Le transfert du siècle. À en croire la quasi-totalité des médias spécialisés, comme motorsport.com par exemple, Lewis Hamilton va s'engager avec Ferrari à partir de la saison 2025. Information qui n'est pas encore officielle à l'heure où je m'enregistre, mais confirmée par l'équipe en France, ASC en Espagne, ou encore Sky Sports en Angleterre. Une véritable bombe lancée sur les réseaux sociaux ce matin, qui en a surpris plus d'un. Hamilton est le symbole de Mercedes depuis plus de 10 ans. Il a absolument tout gagné avec eux, et le voilà qui prend tout le monde à contre-pied en s'engageant avec l'un des principaux rivaux de son équipe actuelle. Ferrari et Hamilton se tournent autour depuis pas mal de temps. Lui-même avouait vouloir courir pour Ferrari un jour. Mais ces derniers mois, on l'imaginait davantage terminer sa carrière dans cette équipe à laquelle il tient tant. D'autant plus qu'il est sous contrat avec eux jusqu'à la fin de la saison 2025, et que le deal a été signé il y a à peine quelques mois. Qu'une telle news intervienne là maintenant, avant que la saison 2024 ne commence, eh bien c'est une sacrée surprise. Et c'est sans doute la vidéo la plus importante de l'histoire de ma chaîne. Il y a à peine quelques jours, je vous expliquais que les candidats les plus crédibles au second siège Ferrari étaient Alex Albon, Pierre Gasly, et surtout Carlos Sainz lui-même. Car oui, Sainz était en discussion avancée avec son écurie pour prolonger l'aventure. Mais il y aurait eu des différences sur la durée du contrat. Lui souhaitait 2 ans, son écurie une seule année, et la tendance il y a quelques jours, c'est qu'on en était au point mort. Mais au final, si Ferrari a temporisé pour Sainz, c'était peut-être pour tenter d'attirer Lewis Hamilton dans ses filets. Et il semblerait que Fred Vasseur soit très proche de réaliser ce coup, ce qui a évidemment des implications énormes sur toute la Formule 1. On va discuter ensemble de tout ça dans cette vidéo aujourd'hui, pour tenter de comprendre ce qui se cache derrière le transfert du siècle en Formule 1. Le mois dernier, vous avez été un petit peu plus de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors si vous souhaitez me soutenir et m'aider à faire décoller le projet, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. On est parti. Première chose, où en est-on actuellement? Le média très réputé Motorsport estime qu'un accord entre les deux parties pourrait être finalisé d'ici à la fin de la semaine. Les médias précisent qu'ils ont tenté de joindre Ferrari et Mercedes bien évidemment, et que les deux écuries ont refusé tout commentaire sur le sujet. Un silence qui vaut plus que 1000 mots. S'il ne se passait rien en coulisses, ils n'auraient certainement pas hésité à démentir cette information. Mais là, c'est clair et net qu'il y a quelque chose qui se prépare. En attendant de voir comment ça évolue, la première question à se poser, c'est comment Lewis Hamilton pourrait-il rejoindre Ferrari? Après tout, son écurie a réussi à le prolonger jusqu'en 2025, et donc difficile de l'imaginer rejoindre un autre projet. A priori, son nouveau contrat serait en fait du 1+1. Il serait libre d'activer une prolongation à l'issue de la saison 2024, un peu à la manière de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain si vous voulez. Seuls Mercedes et Hamilton connaissent la vérité à ce sujet, mais c'est assurément un moyen de se protéger dans le cas où sa voiture ne serait encore une fois pas suffisamment performante. Le fait qu'il ait scellé un contrat avec Ferrari avant même que la saison ne commence pointe du doigt plusieurs choses. Premièrement, il ne croit pas dans le projet de son écurie. Et oui, parce qu'un pilote qui privilégie un nouveau projet avant même le début du championnat, eh bien ça signifie qu'il n'a juste pas confiance en eux. Mercedes reste sur 2 saisons très décevantes. Certes, ils ont progressé entre 2022 et 2023 puisqu'ils ont gagné une place au classement constructeur, mais vous avouerez qu'ils sont très loin de leur standard d'il y a 4 ou 5 ans. Hamilton s'invite régulièrement sur le podium, et il a prouvé l'an dernier qu'il est toujours l'un des top pilotes de la grille, ça personne n'a doute à ce sujet. Mais il n'a pas gagné une course depuis 2021. Je vous parle de celui qui a remporté le plus de courses dans l'histoire de la discipline, pas d'un random pilote là. Ça doit être extrêmement difficile à vivre pour lui bien sûr. Sur les 2 dernières années, Mercedes ne lui a pas offert une voiture capable de jouer à la victoire, et encore moins le titre. Quand l'écurie devant toi a remporté 95% des grands prix de la saison, c'est clair que ça ne motive pas. Mais malgré tout, sa communication laissait suggérer qu'il croyait toujours dans le projet. Lors de sa prolongation, on l'imaginait clairement poursuivre l'aventure avec Mercedes pour plusieurs années. Il a affiché pas mal de signes de frustration pendant la saison, n'hésitant pas à critiquer les choix de sa direction et de ses ingénieurs. Mais contre vents et marées, il semblait privilégier cet environnement pour retrouver les joies de la victoire. Mais aujourd'hui, cette annonce chamboule tout, et ça va à l'encontre de tout ce qui se passe chez Mercedes en ce moment. Il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis dernièrement en ce qui concerne la performance de la W15. Les pilotes de simulateur notamment qui estiment qu'elle est vraiment bien mieux que celle de la saison dernière. Bon, je vous avoue que pour moi, la vérité intervient seulement lorsque les monoplaces touchent la piste pour la première fois. Mais on sentait une sorte d'optimisme partagé par toute l'organisation. Récemment, on a également appris la prolongation de Toto Wolff, qui va poursuivre son travail à la tête de l'écurie, mais aussi celle de James Allison, le directeur technique. Allison, Wolff, Hamilton, ce sont 3 éléments absolument déterminants des succès de Mercedes. Sans eux, il n'y aurait certainement pas autant de titres dans leur armoire à trophées, ça j'en suis convaincu. En voyant Hamilton partir chez Ferrari, Mercedes perd un rouage essentiel de son fonctionnement. C'est le pilote leader de l'écurie depuis tellement longtemps, il a forcément eu un impact dans leur façon de fonctionner, de concevoir la monoplace, et le perdre est évidemment un véritable tremblement de terre pour eux. D'un point de vue marketing et commercial, c'est également une grosse perte. Franchement, je ne sais pas exactement combien d'argent ils ramenaient à l'écurie, mais j'ai la sensation qu'une grosse partie de leur fanbase est constituée de fans d'Hamilton. Qu'il s'en aille est assurément synonyme de grosse perte d'argent, parce que j'imagine que les fans vont le suivre partout où il ira. Et sincèrement, de ce point de vue-là, aucun autre pilote ne peut le remplacer. Ça devait arriver à un moment ou un autre, Hamilton n'est pas lié à vie à Mercedes, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit dès maintenant. Et moi les amis, je me demande ce qui a été l'élément déclencheur de ce départ.
Est-ce que c'est la performance présumée de la W15, des promesses non tenues par sa direction en ce qui concerne le développement, ou simplement une opportunité de marché qui apparaît comme évidente pour lui, à tel point qu'il ne peut pas la refuser? C'est sans doute un mix de tout ça, mais on ne connaîtra pas le fin mot de l'histoire avant un moment si vous voulez mon avis. Il y a quand même quelque chose qui me dérange là-dedans, c'est qu'il a signé un nouveau contrat avec Mercedes il y a vraiment peu de temps. À quoi ça sert de prolonger jusqu'en 2025 si c'est pour annoncer ton départ 3 mois plus tard? Difficile de comprendre tout le raisonnement derrière ça, mais il a sûrement ses raisons. Pour le convaincre de rejoindre son équipe, Ferrari a pu compter sur plusieurs arguments de poids. D'abord, Fred Vasseur. C'était son patron en GP2 chez ART, les deux ont toujours une très bonne relation et ils ont une vraie estime mutuelle. C'est évident qu'il a pesé dans la balance, pas sûr que ce scénario soit produit avec Mattia Binotto. Ensuite, John Elkann, le président de Ferrari. Ce n'est pas un secret, il s'est impliqué personnellement pour le faire venir dans son équipe. Il y a eu des réunions, des dîners, et beaucoup d'autres choses qu'il lui a sans doute promis pour qu'il choisisse son projet au détriment de Mercedes. Probablement un contrat XXL avec beaucoup d'argent à la clé. Il y a certainement un aspect technique et performance aussi. Ferrari lui a certainement prouvé d'une manière ou d'une autre qu'il aura davantage d'opportunités de remporter un championnat chez eux plutôt que chez les flèches d'argent. Je ne sais pas s'ils ont une arme secrète en réserve, des données pour le démontrer, mais ça semble avoir suffi pour le convaincre. Je ne sous-estimerai pas l'héritage de la Scuderia aussi. Ferrari c'est la classe absolue, il n'y a pas plus prestigieux en Formule 1, et remporter un 8ème titre sous les couleurs d'une équipe aussi légendaire, eh bien ça pue la classe. Ça crée une histoire, une certaine image qui peut rendre le personnage encore plus iconique, si scénario se produit évidemment. Le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari est une véritable bombe, et celui-ci va avoir des répercussions énormes sur toute la grille, à commencer par Carlos Sainz bien sûr. Jusqu'à peu, il paraissait avoir son destin entre ses mains. Prolonger chez Ferrari et rejoindre Sauber, qui deviendra Audi, c'était les deux options sur la table. Mais là, ça change tout. Il est obligé de quitter l'équipe, il doit donc trouver un nouveau projet à la hauteur de ses ambitions. Pour lui, 3 possibilités désormais. Mercedes, qui a un siège qui se libère, Red Bull si jamais Sergio Pérez déçoit cette année, et donc Sauber Audi, qui est la destination qu'on lui promet depuis pas mal de temps. Audi et la famille Sainz ont une histoire et des liens très forts. Le père de Carlos est influent là-bas, et il a d'ailleurs remporté le Dakar sous leur couleur il y a quelques semaines. Franchement, il lui suffit d'envoyer un message à Andreas Seidel pour qu'il signe là-bas. Sainz est un pilote vraiment très bon, les deux ont connu une super collaboration chez McLaren, alors ça se ferait assez facilement. Le souci, vous le connaissez. Passer de Ferrari à Sauber, c'est un sacré pas en arrière aujourd'hui. Peut-être qu'Audi sera compétitif dans le futur, mais il n'a aucune garantie à ce sujet. Privilégier Red Bull ou Mercedes lui offre de bien meilleures perspectives, parce qu'il continuerait de se battre pour les podiums à minima. Mais le problème, c'est qu'eux n'ont peut-être pas envie de lui. Red Bull le connaît bien, et je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de le placer à côté de Verstappen, même si personnellement, j'adorerais, ce serait une super belle histoire après avoir débuté ensemble. Chez Mercedes, personne ne sait ce qu'ils veulent faire désormais. Est-ce qu'ils veulent placer un pilote entre guillemets moins bon que Russell, histoire de le mettre dans les meilleures dispositions, ou alors privilégier un duo très fort, comme celui qu'ils ont aujourd'hui? À l'heure où je vous parle, on n'a aucune garantie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont recevoir une montagne de demandes de la part des pilotes de la grille, parce que l'un des sièges les plus prestigieux vient de se libérer. Ce que je veux dire au final, c'est qu'en privilégiant un top team, Sainz n'aurait pas le contrôle de son futur. À lui de voir. Il peut tenter d'attendre et tout faire pour les convaincre de le prendre, ou alors privilégier un choix plus sûr avec Audi, qui lui donnera un contrat à longue durée. À la place de Bottas ou de Joe, peu importe, il prendra la place d'un de ces deux-là, c'est sûr. Il y aura également une option chez Aston Martin dans le cas où Alonso décide de ne pas prolonger, mais là encore une fois, ça ne dépend pas de lui. Aujourd'hui, ce transfert d'Hamilton peut tout changer. En fonction de ce que décide de faire Mercedes, ça peut créer un effet domino sur toute la grille. Peut-être qu'Esteban Ocon va se retrouver chez Mercedes, où Toto Wolff a une très bonne relation avec lui, à moins qu'Alex Albon ou Pierre Gasly envoient leur dossier et le convainquent de le signer, ou alors c'est Sainz qui va s'engager avec eux. Énormément d'incertitudes aujourd'hui, qui ne peuvent pas encore être élucidées, et on en parlera très prochainement dans une autre vidéo. En attendant, je dois vous dire que je suis très curieux de voir ce que va donner Hamilton chez Ferrari. Ça va être un sacré concurrent pour Charles Leclerc, et un gros challenge pour lui. Il bouge de sa zone de confort pour tenter de remporter un nouveau titre, et je salue sa décision. Pour Ferrari, c'est également un pari, parce que peut-être que ça va très mal se passer entre lui et Leclerc. Mais malgré tout, l'attirer est évidemment une très bonne décision. S'ils en ont l'opportunité, aucune écurie ne pourrait se permettre de refuser Hamilton, à part peut-être Red Bull. Tout le monde sait que c'est un pilote extraordinaire, et ils ont raison de tenter le coup. S'il avait décidé de continuer l'aventure chez Mercedes, j'aurais également respecté son choix, parce que ça aurait prouvé sa loyauté envers son écurie. Mais privilégier un nouveau défi à 40 ans, après autant d'années en F1, ça a aussi son charme, et on ne peut que lui souhaiter de réussir à accomplir ce qu'il recherche. Le temps nous dira si Ferrari est le bon environnement pour lui, et je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte à la saison 2025. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous attends nombreux en commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce transfert d'Hamilton chez Ferrari, si vous pensez que c'est la bonne décision pour lui, et aussi pour la Scuderia. Moi je lirai tout ça avec attention. Si vous souhaitez me soutenir, je vous invite évidemment à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour m'offrir un maximum de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.